J'étais en train d'enfiler mon manteau quand j'ai découvert que mon propre fils essayait de m'effacer. Pas au sens figuré, sentimentalement, mais légalement. La laine de mon blazer, celui que je portais tous les dimanches depuis 15 ans, qui sentait encore le cèdre du placard, m'a soudain semblé être une camisole de force. Une seconde, je rajustais ma cravate devant le miroir, vérifiant qu'il n'y ait pas de peluche, comme un père dans une sitcom. La seconde d'après, mon téléphone a vibré. Un seul message à l'écran, appelle-moi tout de suite. N'allez pas chez votre fils. C'était Ron, mon avocat depuis 20 ans. Un vétéran du Vietnam, un type franc du collier qui avait un jour dit à un juge, avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, c'est du baratin. J'ai appelé. Il a décroché avant même que ça sonne. Pas de ballot, juste sa respiration. Ils ont déposé ça dans votre dos. Je vous ai envoyé le scan par mail. Ne allez pas au dîner. J'ai ouvert le PDF. 2 pages. Objet. Requête urgente de mise sous tutelle médicale déposée conjointement par ma femme, Catherine, et mon fils, Matt. Signature vérifiée. Incapacité mentale suspectée due à un déclin cognitif progressif. Tuteur proposé, Matthew S. Langston. Mon fils. Je me suis assis sur le banc près du porte-manteau, fixant les mots comme s'ils étaient dans une langue ancienne que je devais déchiffrer juste pour respirer. Catherine a appelé depuis la voiture, dehors. Chérie, tu viens? On va être en retard. Ouais, en retard pour mes propres funérailles, apparemment. Avant d'aller plus loin, si vous êtes arrivé jusque-là, prenez une seconde pour vous abonner. La plupart des gens qui écoutent ces histoires ne le font jamais, mais ça aide l'équipe à continuer d'enquêter sur des affaires comme la mienne. Croyez-moi, ce qui arrive ensuite? Faut que vous l'entendiez. Je ne lui ai pas répondu. J'ai juste continué à fixer ce formulaire. La froideur de l'écriture, les petites vacheries, la façon dont il cochait des cases pour me décrire comme un appareil électroménager cassé. Soudain, 100 petites choses que j'avais balayées du revers de la main me sont revenues en mémoire. Ordonnance qui disparaissait. Catherine qui revérifiait le four après moi. Matt qui me demandait si j'avais besoin d'aide avec les cartes de crédit de l'entreprise. Réunion avec l'avocat de la famille auquel je n'avais pas été invité depuis des mois. Le pire? Il y a 2 semaines. Catherine est entrée alors que je faisais le grand livre trimestriel, a plissé les yeux sur le tableur et a dit, « Tu fais encore tout ça à la main? C'est trop mignon. » Elle m'a embrassé sur la tête. Tu sais, peut-être que Matt devrait t'aider la prochaine fois. Juste pour que tu ne t'épuises pas trop. Juste pour que je ne m'épuise pas trop. Ce n'était pas un coup de tête. C'était une campagne. Discrète. Lente, comme une opération chirurgicale. La voix de Ron m'a ramené à la réalité. On peut se battre. Mais vous devez annuler le dîner. Si vous vous pointez, ils s'attendent à ce que vous ayez l'air bizarre. Ils ont probablement un type désigné par le tribunal là-bas pour vous observer. Tout ce que vous direz, toute confusion, même si vous haussez la voix, tout ça, c'est des munitions. Ils essaient de me piéger. Ils essaient de vous enterrer, Ed. J'ai déjà vu ça. Une tutelle comme celle-là, une fois approuvée, votre fils contrôle tout. Tous les biens, la maison, les comptes, les fiducies, les soins médicaux, tout. Mon estomac s'est retourné. Est-ce qu'ils savent que j'ai vu ça? Pas encore. Mais ils le sauront. Dehors, la voiture a klaxonné. Joyeusement. Je me suis levé, lentement. J'ai enlevé mon manteau, je l'ai raccroché. Catherine avait préparé un gratin pour ce dîner. Matt avait probablement répété ses répliques. Ma belle-fille, qui n'arrivait plus à me regarder dans les yeux, était probablement en train de mettre la table. Ce n'était pas un dîner, c'était une exécution. Et je venais de m'éloigner du gibet. Les mensonges n'ont pas commencé avec les papiers. Ils ont commencé avec la gentillesse. C'est ça qui vous déstabilise. Ce n'était pas une attaque. C'était un goutte-à-goutte. Un goutte-à-goutte lent et incessant jusqu'à ce que vous vous réveilliez trempé, vous demandant pourquoi vous avez si froid et pourquoi votre nom ne vous appartient plus. Ça a commencé avec Matt, mon fils, qui appelait plus souvent. Pas juste des appels « Comment va la pelouse ou t'as vu le match ?» C'était intentionnel, mesuré. Chaque conversation tournait autour de la même chose. « Papa,
t'as vérifié tes placements retraite récemment? Je pourrais t'aider à mieux organiser tout ça. T'as beaucoup de choses éparpillées. 401K, fonds commun de placement, la fiducie de l'entreprise. T'as fait du bon boulot, ne te méprends pas. Je dis juste que ça pourrait t'aider à simplifier. Simplifier égale laisse-moi prendre le contrôle. Je me souviens de la première fois où Catherine s'en est mêlée. On était dans le salon. Le feu crépitait. Elle portait ce cardigan, celui avec les boutons de perles qu'elle ne mettait que quand elle voulait jouer à la femme douce et attentionnée. Tu sais, dit-elle, je trouve que tu es plus distrait ces derniers temps. Juste des petites choses. Des noms, des dates. T'as raté ton rendez-vous chez le dentiste la semaine dernière, tu te souviens. Je l'ai reporté, ai-je dit. C'est sur le frigo. Eh bien, dit-elle, d'une voix très douce, avec un sourire qui maintenant me donne la nausée, Matt s'inquiète, c'est tout. Moi aussi. Ça semblait innocent. Peut-être qu'une partie de moi ou une partie effrayée, vieille, obstinée voulait penser que j'étais juste un émerdeur, que je ne voulais pas d'aide. Mais maintenant je le vois. Chaque douce suggestion était un couteau glissé entre les côtes avec une tape dans le dos. Il y a eu des réunions juridiques bizarres. Ils ont commencé à y aller ensemble. Matt disait que c'était à propos de son testament, pour les petits-enfants. J'avais demandé si je devais venir, histoire d'être dans le coup. Catherine m'avait tapoté la main. Oh non, mon chéri. Que des paperasses ennuyeuses et des trucs d'assurance. Tu détesterais ça. La semaine suivante, notre avocat spécialisé dans les successions a cessé de répondre à mes appels. Les mots de passe ont commencé à changer. Au début, j'ai cru que je les avais juste oubliés. Puis j'ai vu que les indices avaient changé aussi. Au lieu de première voiture ou chanson de mariage, c'était soudainement Jasper, le chien de mon fils. Un chien que je n'ai jamais aimé, en plus. Puis il y a eu cette histoire avec la pharmacie. Je prends des statines et un comprimé pour la tension. La même dose depuis 10 ans. J'ai remarqué qu'un des flacons était différent. Plus léger. Quand j'ai vérifié l'historique des renouvellements, la dose avait doublé sur l'ordonnance, mais le nom de mon médecin n'y figurait pas. Je suis allé directement voir Catherine. Elle a juste haussé les épaules. Tu as sûrement oublié. Tu es fatigué ces derniers temps. Honnêtement, je crois que le stress te rend parano. Ce mot parano. Il m'est resté coincé dans la gorge comme du sumac vénéneux. Je l'ai même noté dans mon carnet. Celui que je garde dans le tiroir de la cuisine. Une vieille habitude de mes années de management. Configuration parano. Vérifier le flacon, parler à Ron. Je ne l'ai jamais fait. Je ne voulais pas passer pour un fou. Maintenant, je feuillette ce même carnet comme si c'était une pièce à conviction. Chaque gribouillis, chaque correction, chaque entrée de ma propre écriture. La preuve que je ne perdais pas la tête. Que l'homme qu'il dépeignait comme sénile était plus présent qu'il ne le réalisait l'un comme l'autre. Lors des dîners du dimanche, je me suis rappelé comment Matt jetait un coup d'œil à sa femme, puis orientait soudainement la conversation vers les projets d'avenir, la retraite, la simplification de la succession. Tu ne crois pas, papa? On devrait tous s'asseoir bientôt et définir les responsabilités? Au cas où. Au cas où quoi? Ils ne demandaient pas par amour. Ils organisaient une transition, me poussant discrètement hors du tableau. Ce qui m'empêche de dormir maintenant, ce n'est pas la trahison. C'est le côté raisonnable qu'ils ont réussi à donner à tout ça. La façon dont ils ont enveloppé le vol dans la sollicitude. Comment Catherine pouvait me tendre une assiette de roast beef tout en suggérant que j'aurais peut-être besoin d'un assistant à temps partiel pour l'entreprise familiale. Elle souriait tellement pendant ces mois, comme un politicien en campagne dans une ville qu'il possédait déjà. Même la maison semblait différente. Le thermostat se réglait automatiquement, toujours de quelques degrés trop froid. Mon fauteuil préféré a disparu sans qu'on me demande mon avis, puis a été discrètement remplacé par un modèle plus confortable pour votre dos, comme si on me faisait passer du statut de mari à celui de patient en soins palliatifs. Et pendant tout ce temps, j'ai hoché la tête. J'ai laissé faire. Parce que c'est dur de croire que sa propre famille planifie votre disparition. Surtout quand il continue à vous border le soir. Le bureau de Ron sentait l'huile de citron et la décomposition lente. Le genre d'endroit où les secrets avaient de la poussière et des auréoles de café. Il a fait glisser la requête de mise sous tutelle sur le bureau d'une main et a pointé un dossier de l'autre. Celui-là, c'est le vôtre.
Il faudra porter une attention particulière au paragraphe 17. Je l'ai ouvert, sans savoir trop à quoi m'attendre. Des condoléances? Une stratégie? Peut-être juste la confirmation que mon monde s'écroulait d'une manière ordonnée et notariée. Mais ce que j'ai trouvé n'était pas une condamnation à mort. C'était une arme chargée qu'il n'avait pas réalisé qu'il m'avait tendue. Le dossier contenait la version mise à jour du trust familial Langston datant d'il y a 2 ans. Après ma alerte de santé. Juste une alerte. Aucun dommage à long terme. J'étais passé en mode planification de succession totale. J'avais fait venir Ron pour resserrer les termes juridiques, supprimer les anciennes clauses et ajouter un petit parachute dont je n'ai même pas parlé à Catherine. Non pas que je ne lui fasse pas confiance, mais parce que je n'aimais pas le confort avec lequel Matt s'appropriait le pouvoir. La clause était simple. Très profonde. Presque délibérément ennuyeuse. Dans le cas où l'administrateur principal serait déclaré médicalement inapte, tous les pouvoirs fiduciaires et les droits de vote au sein de Langston Holdings, LLC seront immédiatement transférés à l'administrateur suppléant, Madame Marianne Cavden. Ma belle-sœur. Une experte comptable agréée avec une colonne vertébrale en titane. La veuve de mon défunt frère. Aucun lien avec Matt, aucune allégeance envers Catherine. Le genre de femme qui lit chaque page d'un document avant de toucher un stylo. Je me suis adossé à ma chaise. Ils ne sont pas au courant de ça, n'est-ce pas? Ron a esquissé un petit sourire. Ils ont lu la version de 2009. Celle-ci transfère les droits à Catherine. La mise à jour de 2021, vous l'avez déposée après l'appendicectomie. Discrètement. Ils ne savaient probablement même pas que vous étiez venu. Ils ont basé leur coup d'état entier sur la mauvaise foutue version. Ils vous ont sous-estimé, a-t-il dit. Ce qui, pour des gens aussi manipulateurs, est une erreur de débutant. Je me suis frotté le visage. La peur était toujours là, froide et humide, mais quelque chose de nouveau se formait en dessous. Un levier. S'ils réussissaient à me faire déclarer inapte mentalement, leur plan se retournerait contre eux si vite que ça effacerait le sourire suffisant du visage de Matt. Au lieu de prendre le contrôle, Catherine perdrait tout. Chaque action, chaque vote, chaque dollar lié à la société familiale passerait à une femme à qui elle n'a pas parlé depuis 5 ans à cause d'une dispute à propos d'un plan de table pour Thanksgiving. Ron se leva, traversa la pièce jusqu'au classeur, et revint avec un autre dossier. Il va falloir déposer un avis de confirmation du fiduciaire. Qu'il soit clair que la version 2021 est en vigueur et active. Je le soumets aujourd'hui. Ça devrait déjà ralentir toute audience d'urgence. J'ai feuilleté de nouveau l'acte de fiducie, mes yeux balayant ma propre signature. Il y avait quelque chose de viscéral à voir son nom à l'encre sur une page qui vous protégeait silencieusement du couteau que votre propre famille avait aiguisé. Savent-ils seulement que Marianne est la remplaçante? J'en doute. Ce nom a été ajouté dans l'avenant, pas dans le document original. À moins qu'il n'ait demandé l'acte de fiducie mis à jour au bureau du registre. Et tu n'as pas autorisé ça. Il n'y a aucune raison qu'il l'ait vu. Je levai les yeux vers lui. Il faut que ça reste comme ça. Entendu. J'ai quitté son bureau transformé. Pas calme, pas encore, mais plus une proie. Parce que soudain, le jeu avait basculé. Tout leur plan reposait sur l'hypothèse qu'une fois que j'aurais été démis de mes fonctions de fiduciaire, Catherine se glisserait à ma place et commencerait à signer des chèques. Qu'elle contrôlerait Langston Holdings. Que Matt serait introduit en douce comme un PDG fantôme supervisant une entreprise pour laquelle il n'avait même pas mérité un badge de cadre intermédiaire. Mais si cette déclaration médicale est acceptée maintenant, Marianne devient officiellement aux commandes. Et s'il y a bien une chose que Marianne déteste plus que la comptabilité bâclée, c'est les gens qui se croient plus malins que les règles. Et Catherine. Catherine l'a traitée une fois de petite gratte-papier ennuyeuse. Alors maintenant, j'avais un détonateur. Tout ce que j'avais à faire, c'était de les laisser croire qu'ils étaient en train de gagner. Les laisser continuer à construire ce bûcher, à empiler toutes ces fausses preuves et ces histoires tordues. Puis, juste au moment où ils allaient l'allumer, je les frapperais avec la clause qui réduirait tout en cendres. Mais d'abord, j'avais encore une chose à vérifier. Quelque chose qui me chiffonnait depuis que j'avais vu cette fausse note du médecin. Un nom, Landon Pierce. Ron ne le savait pas encore, mais nous étions sur le point de réveiller un fantôme. La première fois que j'ai vu le nom du docteur Landon Pierce, c'était à la page 3 des documents de tutelle,
coincés entre deux lignes de blabla médical qu'ils espéraient voir se fondre et sonner officiellement. Un petit paragraphe dans une police ennuyeuse disait que le docteur Pierce avait examiné Monsieur Langston à 2 reprises. Il a constaté des signes de perte de mémoire précoce, normal pour son âge, et pensait que la tutelle était une bonne idée. Sauf que je n'avais jamais rencontré ce type. Et je n'oublie pas un visage. Surtout pas un qui se serait assis en face de moi, aurait épinglé un badge à sa veste, et aurait dit « Faisons un petit test de mémoire ». Tout en sachant déjà ce qu'il allait dire. J'ai donné le papier à Ron. C'est qui ce type? Ron a fait glisser ses lunettes sur son nez, plissant les yeux. Ce n'est pas ton médecin traitant. Jamais entendu parler. C'est tout ce dont Ron avait besoin. Il a pivoté sur sa chaise, a ouvert son ordinateur portable et a commencé à creuser. 5 minutes plus tard, il a marmonné « Incroyable, Ed. Ce type n'exerce plus depuis 2019. L'État dit qu'il a pris sa retraite il y a 4 ans. Sa licence médicale est inactive. Alors, qui a signé ce truc? Ron a affiché une numérisation du formulaire, a zoomé sur la signature jusqu'à ce que ce ne soit plus qu'une tache d'encre. Je ne sais pas, dit-il lentement. Mais ça, ce n'est pas son écriture. Regarde la ligne de base. Tremblante. Bâclée. C'est un calque. Ou un faux. Mal fait. Il a attrapé le téléphone et a appelé le numéro sur le formulaire. Une réceptionniste a répondu, beaucoup trop joyeuse. Bonjour, cabinet du docteur Pierce. Même si nous sommes techniquement à la retraite. Ici Monica. La voix de Ron était monocorde. Bonjour, Monica. Ici Ronald Trask, avocat d'Edward Langston. Nous examinons un document de tutelle qui indique que le docteur Pierce a effectué un récent test de mémoire. Pouvez-vous confirmer qu'il a vu Monsieur Langston? Monsieur Langston, répéta TL. Ce nom ne me dit rien. Attendez. Je vérifie. Une pause, des clics de touche. Une autre pause. Non. Le docteur Pierce n'a pas vu de nouveaux patients depuis 19, et nous gardons tout dans l'ordinateur. Je peux vous promettre qu'il n'a fait aucun test depuis au moins 4 ans. Il joue surtout au golf maintenant. Ron la remercia, raccrocha et créa un nouveau dossier sur son bureau intitulé « Affaire de faux ». Ça change tout, dit-il. Parce que maintenant, ce n'est plus juste une sombre affaire de tutelle. Maintenant, nous avons un faux rapport médical, une fausse signature d'un médecin qui n'a pas touché un stéthoscope depuis des années. Et ce n'est pas une petite chose dans les papiers. Le rapport médical est le cœur de la requête. Sans ça, tout s'effondre. J'essayais de me représenter la scène. Catherine et Matt penchés sur une table tard dans la nuit, imprimant des trucs, calquant des signatures, riant comme s'ils étaient dans un film stupide. Savait-il même que le docteur Pierce était à la retraite? Ou était-il juste assez stupide pour prendre un nom sur un site web et espérer que personne ne vérifie? Peu importait. Maintenant, nous avions quelque chose qu'il ne pouvait pas cacher avec des drames familiaux ou de fausses larmes. On avait un crime. Ron a appelé un expert en graphologie qu'il avait déjà utilisé, un ancien du FBI bourru du nom de Doyle, qui portait des bretelles et sentait la pipe, même s'il ne fumait pas. Il a passé 1 heure à comparer la signature sur les papiers de tutelle avec d'anciens échantillons de l'écriture de Pierce tirés des archives publiques. Finalement, Doyle a pointé l'écran avec un crayon. Vous voyez cette boucle dans le L? Ce n'est pas l'écriture de Pierce. Et l'angle du P est faux. Il penche à gauche, pas en avant. Quelqu'un a essayé de copier son style, mais ne savait pas comment il écrivait réellement. En français, s'il vous plaît, ai-je dit. C'est un faux, a claqué Doyle. Un très mauvais faux. Ron a acquiescé, déjà en train de taper. Ça va dans la réponse. Motif immédiat de rejet. Et une fois qu'on aura déposé une plainte pour fraude, le tribunal ne se contentera pas de rejeter la requête. Ils vont commencer à poser des questions vraiment désagréables. Je me suis adossé à ma chaise. Ma tête tournait avec des idées. Ce n'était plus seulement de la défense. C'était de l'attaque. On ne faisait pas qu'arrêter leur plan. On avait maintenant une longueur d'avance, construisant un mur qu'ils ne pourraient pas escalader. Mais le temps pressait. L'audience était dans 4 jours ouvrables. Si le juge voyait le faux rapport avant qu'on ne le signale, on serait coincé à réagir, à essayer de nier quelque chose qui avait déjà tout foutu en l'air.
On devait déposer la requête avant même qu'ils ne jettent un coup d'œil à leurs documents. Frappe préventive, ai-je dit. Dépose-la ce soir. Ron a levé les yeux. Ça forcera la main de leur avocat. Soit il essaiera d'abandonner la requête discrètement, soit il s'entêtera et risquera de couler avec eux. Laisse-le faire. Parce que s'il y a bien une chose que j'ai apprise en dirigeant une entreprise pendant 40 ans, c'est celle-ci, quand les gens commencent à falsifier des documents, ils ont déjà perdu. Il ne reste plus qu'à s'assurer qu'ils perdent tout le reste aussi discrètement. Les chiffres ne mentent pas. Jamais. J'ai vécu toute ma vie avec des tableurs, des profits, des petites décimales qui ont bâti un héritage dont on n'a pas besoin de se vanter sur les réseaux sociaux pour en être fier. Mais ces chiffres n'étaient pas quelque chose dont il fallait être fier. Ils étaient chirurgicaux. Calculés, cachés comme de la pourriture derrière les murs. Tout a commencé quand Ron a dit « Vérifions tout, ne partons de rien ». Alors, on l'a fait. Il m'a donné accès à une équipe interne de criminalistique financière. Des gars qui pouvaient trouver une pièce de 10 cents manquante dans une benne à ordures. On leur a donné carte blanche. Tout ce qui était personnel, les relations d'affaires, les fiducies, les cartes, les portefeuilles numériques, même les petites choses comme Amazon et Venmo. Ça leur a pris 48 heures. 3 comptes courants, tous ouverts à mon nom, mais je ne les avais jamais touchés. Pas une seule fois. Ils n'étaient même pas dans ma banque principale. Répartis dans ces banques régionales en ligne qui facilitent l'ouverture de comptes. Tous les 3 avaient le même type d'activité. Gros dépôts au début, puis beaucoup de petits retraits. Des montants juste assez bas pour ne pas déclencher d'alarme. 10 000 ici, 12 000 là. 8 000 divisé en 3. Ça ressemblait à des opérations financières normales, jusqu'à ce que l'analyste zoome sur la provenance des connexions. Monsieur, a-t-il dit, très prudemment. Les 3 ont été faites en utilisant un email qui n'est sur aucun de vos documents professionnels ou personnels. C'est un Gmail. Et tenez-vous bien. C'est le même email que celui qui est listé sur le site web du studio de yoga de votre femme. Je n'ai rien dit. J'ai juste regardé le curseur clignoter, comme s'il me mettait au défi de dire que c'était une erreur. Ce n'en était pas une. Ron a demandé à l'analyste de suivre les cartes de débit liées à ses comptes. Chaque carte était liée à un portefeuille en ligne partagé, un portefeuille qui était lié à une autre carte que mon fils utilisait tout le temps. Tout bouclait, en douceur et en silence. L'argent allait de moi à des comptes à mon nom, puis sortait par le biais de cartes contrôlées par Catherine et Matt. Ils blanchissent ton propre putain d'argent pour se préparer à un monde où tu ne pourras plus rien signer, a murmuré Ron. Ce n'était pas juste être prudent. Ils préparaient une prise de contrôle. Une fois qu'ils auront la tutelle, ils mettront tout ça en place et ils te couperont les vivres. J'ai regardé fixement le tableur. Une chose ressortait. 4 500 virés d'un des faux comptes à un cabinet d'avocats dont je n'avais jamais entendu parler. C'est quoi ça, ai-je demandé. L'analyste a dit, ils sont spécialisés dans les successions et la liquidation de patrimoine. L'un de leurs associés a fait un TED Talk l'année dernière intitulé « Planifier l'incapacité au point ». Bien sûr qu'il l'a fait. Et voilà ce qui m'a vraiment touché. Pas l'argent, pas les combines, mais la précision de tout ça. Ce n'était pas un cambriolage bâclé. C'était des échecs. Ils avaient observé chacun de mes mouvements, chaque petite chose que j'aimais. Ils savaient que je détestais les opérations bancaires en ligne, sauf si j'y étais obligé. Ils savaient que Catherine s'occupait des factures à la maison. Ils savaient que Matt m'avait aidé une fois pour un virement et qu'il avait gardé cette information pour plus tard. C'est ça qui faisait mal, savoir que chaque gentillesse que j'avais eue, chaque once de confiance que j'avais accordée. Comme un vieil homme essayant de montrer qu'il croyait en sa famille, ils avaient gardé ces moments, les avaient notés, et les avaient transformés en armes. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre du bureau de Ron. Les lumières de la ville étaient floues. L'horizon ressemblait exactement à ce que je ressentais, familier, mais de travers. « Gèle les comptes, dis-je. » Ron acquiesça. « Faut faire gaffe. S'ils s'en rendent compte trop tôt, ils vont commencer à effacer leurs traces. Alors ne les gèle pas complètement. Signale-les, surveille-les. On va voir où va le pognon ensuite. » Il leva un sourcil. « Tu vas à la pêche ? » ?»« Non, répondis-je. J'appâte le piège. Maintenant que je sais jusqu'où ça va, je ne vais pas me contenter de stopper l'hémorragie. Je veux le scalpel avec lequel ils m'ont ouvert.
Je veux qu'ils soient étiquetés, emballés et montrés au tribunal sous les projecteurs pendant qu'ils se tortillent sur leur siège. Catherine avait plaisanté un jour, lors d'une soirée, en disant qu'elle ne pourrait jamais tromper Ed parce qu'il savait où allait chaque centime. Elle ne se doutait pas à quel point c'était encore vrai. Je n'aurais jamais cru qu'un bout de papier pouvait me faire palpiter le cœur plus qu'une crise cardiaque, mais il était là, noir sur blanc, signé et enregistré, un nouveau formulaire de bénéficiaire pour mon assurance vie de 2,5 millions de dollars. Et le bénéficiaire? Pas Catherine, pas partagé entre Catherine et Matt, pas une fiducie pour les petits-enfants. Un seul nom. Matthew S. Langston. Mon fils. Soldat. Ron et moi l'avons trouvé enfoui au fin fond du site de l'assurance. On venait de finir de signaler les comptes bancaires quand il m'a demandé si j'avais regardé s'il y avait eu des modifications concernant ma succession. J'ai secoué la tête. Catherine s'en occupe, ai-je dit, un réflexe que j'ai instantanément regretté. Il m'a jeté un regard. Ed, elle essaie de t'enterrer vivant. Arrêtons de faire comme si elle t'envoyait encore des cartes de vœux. On s'est connecté avec des identifiants que je n'avais pas utilisés depuis 3 ans, et voilà, c'était là, discrètement mis en place et terminé il y a exactement 93 jours, juste dans la fenêtre où ils ne peuvent pas le contester sans m'en parler. Ron a agrandi le PDF. C'est le formulaire. Ton nom, ton numéro de police, et ce qui ressemble à ta signature. Ce n'était pas la mienne. Même pas proche. L'écriture était suffisamment ressemblante pour tromper quelqu'un qui ne faisait pas attention, mais il y avait des différences. La courbe du « L » dans « Langston », le petit coup de pied de mon « T » minuscule disparu, remplacé par une ligne droite qui ressemblait à un ivrogne simulant un arrêt maladie. Celui qui a fait ça, dit Ron lentement, avait un ancien formulaire à toi et a essayé de le copier. On peut prouver que c'est un faux. Pas besoin, pour l'instant, dit-il. Sauf s'ils essaient de toucher le pactole. Et c'est là que ça m'a frappé. Pas le vol, pas la signature. Même pas le fait d'être juste un numéro sur une ligne de paiement. Ce que ça voulait dire. Parce que ce n'était pas juste du vol, c'était une raison. C'était prévoir un avenir sans moi. On ne change pas une police d'assurance vie à moins de prévoir quelque chose où cet argent sera nécessaire. Je n'imagine rien, dis-je. Ron ne répondit pas. Je ne suis pas paranoïaque. Ils ne font pas que prendre le contrôle. Ils se préparent à ce que je disparaisse. Il ne dit toujours rien. Dit quelque chose, lâchez-je sèchement. Finalement, il soupira. Je ne pense pas qu'ils iraient jusque-là, Ed. Mais on ne bouge pas toutes ces pièces à moins d'être prêt à laisser quelque chose arriver. Arriver. J'arpentais la pièce de long en large. J'avais l'impression que mon cœur allait exploser. Ce n'était pas juste une entreprise, une procuration ou le détournement de quelques dollars. C'était tout le putain de jeu, et j'étais passé à côté de tous les signes parce qu'ils étaient cachés derrière des sourires, des plats préparés et une fausse inquiétude pour mon sommeil. Ron a appelé directement le service de conformité de la compagnie d'assurance. Il a exposé la situation calmement, mentionnant le faux rapport médical et les trucs bizarres avec les banques. Ils ont gelé le changement de bénéficiaire immédiatement. Je veux une enquête officielle, dis-je. Et je veux ça par écrit. Aujourd'hui. Ron acquiesça. On aura aussi des déclarations sous serment d'experts en écriture. Que ce soit béton. Mais je l'écoutais à peine. Mon esprit passait déjà en revue toutes les possibilités, chaque fois que Catherine me faisait du thé sans que je le demande, quand Matt proposait d'aller chercher mes médicaments, quand ils m'ont poussé à aller à cette retraite bien-être le mois dernier à laquelle j'ai renoncé. Avais-je déjà évité quelque chose? Une mauvaise dose? Une chute? Un faux accident? Ou était-il juste en train de préparer le terrain, de sorte que si quelque chose arrivait, un accident vasculaire cérébral, une crise cardiaque, un accident de voiture, il serait là pour ramasser les morceaux et le chèque? Peu importait, parce que l'illusion était brisée. Ce n'était pas s'ils essayaient de se débarrasser de moi. C'était quand. Je me suis rassis. Ma voix sonnait lointaine, même à mes propres oreilles. Plus de délai. Je veux que tous les points faibles soient verrouillés. Compte fiduciaire, affaires, procuration, titre de propriété, tout. Je veux un pare-feu autour de moi tellement haut qu'ils ne pourront même pas s'approcher. Ron n'a pas bronché. Tu penses à un verrouillage préventif? Je pense à la guerre. Il hocha la tête une fois et se mit au travail.
Et moi? J'ai enfin compris. Ce n'était pas une trahison, c'était un plan de succession. Un plan où la seule chose manquante était mon enterrement. C'était censé être du poulet rôti, pas une crucifixion. 3 jours après qu'on ait trouvé le faux rapport médical, les comptes secrets et l'assurance vie trafiquée, Ron a reçu un appel discret de quelqu'un au bureau du greffier du comté. Non officiel, dit-il. Juste un murmure au-dessus d'un café, venant de quelqu'un qui lui doit une faveur. Elle sera là, dit la voix. Dimanche soir. Liaison du tribunal de la famille. Elle interviendra sous couvert d'une visite de bien-être programmée. Ron raccrocha, me regarda et dit, « Tu n'étais pas censé survivre à ce dîner. » Je clignai des yeux. Quoi? Pas mort. Pas physiquement, mais mort. Genre, perdre le contrôle. Ce dîner était un guet-apens pour qu'une liaison désignée par le tribunal soit présente. Catherine a déposé ça comme un contrôle de routine lié à la requête de tutelle. Ils allaient te filmer, Ed. Pas avec des caméras cachées, mais en documentant ouvertement l'environnement familial, dirait-il. Tu as l'air confus, tu perds. Tu as l'air en colère, tu perds. Tu agis comme toi-même, mais tu poses des questions. Ils appellent ça de l'agressivité. Tu hésites sur une date où tu oublies le vin, c'est une preuve. Je restai immobile. La pièce me parut plus petite. Tous ces sourires, oh, apporte ce cabernet que tu aimes. Le petit rappel de Catherine que j'oubliais toujours l'anniversaire de Laura, même si ce n'était jamais arrivé. Matt qui m'appelait ce matin-là, juste pour me dire combien il était content qu'on puisse encore faire des trucs en famille. C'était tout un entraînement. Il ne prévoyait pas seulement de me voler mon argent. Il prévoyait de simuler mon déclin. On a ressorti le SMS d'invitation au dîner. L'horodatage était bizarre, envoyé 2 jours avant le dépôt de la demande de tutelle, mais Catherine l'avait modifié. Mon amie Laurie pourrait passer. Elle suit un cours de conseil. Elle veut voir comment les familles gèrent la prise en charge des personnes âgées. J'espère que ça ne te dérange pas. Ron le lut, renifla. Laurie n'est pas étudiante. C'est une liaison judiciaire agréée. Elle a géré au moins 3 affaires de tutelle rien que cette année. Le piège était subtil. La vie domestique transformée en arme. Piéger le vieil homme dans son habitat naturel, puis détourner ses questions en signe de sénilité. Et s'il s'en rend compte, c'est juste une preuve de plus qu'il est parano. J'ai annulé le dîner d'un trait. Je ne me sens pas très bien. On remet ça à plus tard. Catherine répondit par SMS en quelques secondes. Oh non. Rien de grave, j'espère. On t'apporte de la soupe? De la soupe? Jésus. Matt ne répondit pas du tout. Au lieu de cela, ce soir-là, la liaison elle-même appela. Message vocal. Professionnel. Répétez. Bonjour, monsieur Langston. Votre famille m'a dit que vous ne vous sentiez pas bien. Je voulais juste prendre contact et voir si vous seriez d'accord pour reprogrammer notre petite visite de bien-être. Sans pression, c'est juste une partie du processus de tutelle. N'hésitez pas à me rappeler. Elle prononça, tutelle, comme si c'était un détartrage de routine. Propre, aseptisé. Ron et moi avons écrit une réponse ce soir-là. Rien d'hostile, juste un accusé de réception formelle et une notification que tout contact devait passer par mon avocat. Ça a arrêté les visites impromptues sans pour autant éveiller les soupçons. Mais les choses ont changé après ça. Catherine envoya moins de SMS. Matt se mura dans le silence. Même leur avocat, qui envoyait à Ron des mises à jour rassurantes, se ferma soudainement. Ils se regroupent, dit Ron. Ils savent que quelque chose ne tourne pas rond. Ils ne savent juste pas quoi pour l'instant. Ce qui était parfait, car la suspicion, laissée à macérer, fait faire des erreurs aux gens. J'ai commencé à vérifier plus souvent les caméras de sécurité autour de la maison, celles qu'ils croyaient que je ne savais pas utiliser. J'ai changé les serrures extérieures par des modèles qui envoyaient des alertes à mon téléphone. J'ai regardé mes médicaments à nouveau. Une étiquette semblait bizarre, juste un peu. Police différente, fabricant de flacons différents. J'ai envoyé ça à un labo de confiance. Le rapport a montré des traces de lorazépam, un sédatif qu'il donne à petite dose pour l'anxiété, pour détraquer la tête. Ce n'était pas juste moi qui étais parano, c'était un plan. Silencieux, précis, presque beau dans sa perfection.
Et maintenant, je devais le révéler. Catherine m'a dit un jour que le secret d'un bon dîner était un peu de vin, une musique douce. Et une conversation qui devient juste assez réelle. Elle a dit que les gens ne se souviennent pas de la nourriture. Ils se souviennent de ce que vous leur avez fait ressentir. Elle est sur le point de découvrir ce que je fais ressentir aux gens quand je ne suis plus au menu. Pendant des semaines, j'ai eu l'impression que le monde était incliné. Tout le monde semblait familier, leur voix chaleureuse. Mais en dessous de tout ça, des calculs. Les douces paroles de Catherine, Matt qui s'inquiète soudainement de mon sommeil. Même le chien agissait bizarrement. La paranoïa n'avait pas de limite. Elle était partout. Mais ensuite, de nulle part, j'ai reçu un appel qui a tout changé. Pas de Ron. Pas de ces gens. D'elle. Eddie, c'est Claire. Claire? Ma cousine. 4 ans de plus, elle était juriste, à la retraite, 2 fois divorcée, vive d'esprit comme personne. On ne s'était pas parlé depuis peut-être 1 an, et même là, juste en passant. Un mariage ou un enterrement. Je ne me souviens plus. Mais je connaissais sa voix, toujours un peu amusée, comme si elle savait quelque chose que vous ignoriez. Je voulais t'appeler depuis un moment, mais, bon, il y a quelque chose qui s'est passé. Je crois que j'ai peut-être vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Elle a dit qu'il y a quelques mois, elle avait pris un emploi de courte durée dans une entreprise de soutien juridique du centre-ville. Une petite affaire, du classement, de la distribution de documents, la préparation de formulaires de base pour les cabinets d'avocats du comté. Des trucs anodins, a-t-elle dit, jusqu'au jour où ses papiers de tutelle sont passés. J'ai tout de suite reconnu les noms. Langston. Edward Langston. Catherine Langston, Matthew. Elle m'a dit se souvenir avoir pensé, tiens, ça ne peut pas être mon cousin Eddie. Il est vif comme l'éclair. Mais il n'y avait pas que les noms. C'était l'écriture. Il y avait des notes dans les marges. Quelqu'un avait modifié une date sur le truc médical. Et je me suis dit, pourquoi diable un médecin utiliserait un stylo à encre gel? Ce n'est pas sérieux. Sur le moment, elle n'y a pas prêté plus attention que ça. Les gens gribouillent tout le temps sur des papiers. Mais quand j'ai appris que tu avais manqué le déjeuner du dimanche et que Catherine s'inquiétait à nouveau pour ta mémoire, j'ai commencé à me méfier. Alors j'ai extrait les documents originaux du système de la firme, j'ai pris une photo et j'ai attendu. Et puis hier soir, j'ai vu un reportage aux infos sur une affaire de fraude à la tutelle dans un autre comté, un truc dégueulasse avec un faux testament et un directeur de banque, et là, ça a fait tilt. J'ai comparé les écritures, a-t-elle dit, et je sais que ça va te paraître dingue, Eddie, mais je te jure que c'est celle de Catherine. Je n'ai rien dit, je suis resté assis là à fixer mon téléphone, en l'appuyant si fort contre mon oreille que ça me faisait mal. Je témoignerai, a-t-elle ajouté. Je jure devant les tribunaux. Tout ce dont tu as besoin. Nous nous sommes retrouvés dans le bureau de Ron le lendemain. Claire est arrivée vêtue d'un col roulé et sans maquillage, tenant un dossier rempli de courriels et de notes. Elle s'est assise, l'a ouvert avec ce même sourire en coin qu'elle arborait aux enterrements, et a tendu un document à Ron. Ceci est un horodatage du serveur de la firme. Le fichier a été téléchargé à 10h43 du matin. Et ceci, dit-elle en tournant une page, est une photo de l'original avant qu'il ne soit transformé en PDF et envoyé au tribunal. Tu vois cette note dans la marge. Ron plissa les yeux. Ce Y bouclé? Pourquoi? C'est un signe distinctif. C'est vrai, dit Claire. Parce que Catherine met un petit cercle à la place du point sur ses i. Pas un point, un cercle. Comme une gamine de 13 ans qui n'a jamais arrêté d'écrire en lettres rondes. Je me moquais d'elle pour ça à la fac. Ron me regarda. C'est ça, votre preuve irréfutable? Nous avons déposé une requête en irrecevabilité pour fraude. La déclaration de Claire y était jointe. Tout comme le rapport d'expertise sur la fausse signature du médecin, le dossier d'assurance et les comptes signalés. Nous n'avons pas abattu toutes nos cartes. Juste assez pour attirer l'attention du juge. Assez pour nous assurer que leur requête ne serait pas acceptée sans combat, comme il l'avait prévu. Il ne le savait pas encore. Catherine m'a encore envoyé un texto ce soir-là. J'espère que tu te sens mieux. Tu nous as manqué au dîner. Dis-moi quand tu veux qu'on remette ça. Matt n'a rien envoyé. Son silence devenait une sorte d'aveu. Mais les choses ont vraiment changé le lendemain matin,
lorsque Ron a reçu un court courriel de leur avocat. Juste 2 lignes demandant un report parce que les clients doivent examiner de nouvelles informations. Ron tourna l'écran vers moi. Il panique. Il croit encore que je suis en train de deviner, dis-je. Ron sourit. Ils n'ont aucune idée que tu es déjà en train de balancer la hache. Parce qu'il ne s'agissait plus seulement de me défendre. C'était le début de la guerre. Ils sont entrés comme s'ils avaient déjà gagné. Catherine portait ce tailleur gris qu'elle garde pour les enterrements et les collectes de fonds, des vêtements qui disent « Je suis en deuil », mais avec professionnalisme. Ses cheveux étaient tirés en arrière trop serrés, comme si elle voulait que le tribunal croie que sa vie était tout aussi bien rangée. Matt la suivait, ressemblant à une mauvaise imitation d'un homme véritable. Costume cintré, sourire nerveux, un dossier coincé sous le bras comme un gamin qui joue au PDG. Leur avocat, un jeune loup d'un cabinet qui avait un jour essayé de me piquer ma directrice des opérations, est entré le premier, en hochant la tête comme si tout était réglé. Il ne m'a même pas regardé. Nous étions la première affaire. Langston contre Langston. Requête en tutelle d'adulte pour cause de déclin cognitif. Ron se pencha et murmura, c'est là qu'ils s'attendent à ce que tu bégaies. Ne le fais pas. Je ne l'ai pas fait. Le juge était un homme d'un certain âge, mi-soixantaine, barbe blanche. Il portait encore des lunettes de lecture. Comme s'il ne faisait pas confiance aux écrans. Bien. Il respecterait le papier. L'avocat de Catherine se leva et commença son discours, une plainte douce et bien rodée sur l'amour et l'inquiétude. Oubli, saute d'humeur. Les mots coulaient comme un sermon, presque apaisant si on ne savait pas ce qu'il cachait. Il parla du rapport du médecin. Il mentionna des problèmes d'argent. Il a même évoqué mes réponses inappropriées, à l'heure, soins affectueux. Je suis resté immobile, silencieux, à écouter mon propre oraison funèbre alors que j'étais encore vivant. Puis Ron prit le relais. Sans drame, sans cri. Juste un mot. Pièce à conviction. Il les présenta une par une. Pièce A, le rapport du médecin, censé être signé par le docteur Landon Pierce, et une lettre du médecin lui-même, disant qu'il ne m'avait jamais rencontré et qu'il était à la retraite depuis 2019. Il a signé sous serment. Pièce B, une analyse graphologique prouvant que la signature était fausse. Pièce C, ma police d'assurance vie de 2,5 millions de dollars, le formulaire de changement de bénéficiaire et une déclaration de la compagnie d'assurance indiquant que le changement était bloqué en raison d'une fraude. Pièce D, des relevés bancaires montrant des mouvements d'argent de comptes fictifs à mon nom vers les comptes joints de Catherine et Matt, avec des notes d'un expert comptable judiciaire. Et puis la pièce E. Une déclaration signée de ma cousine Claire, l'ancienne assistante juridique, sur la façon dont les documents avaient été gérés, attestant que c'était bien l'écriture de Catherine, et une copie du brouillon avec des annotations et les points sur les i. Le silence régnait dans la salle d'audience. Le juge examinait les pièces à conviction, lentement, attentivement. Catherine se trémoussait. Matt toussa. Le visage de leur avocat, si suffisant auparavant, se mit à tressaillir. Le juge reposa les papiers et le fixa droit dans les yeux. Vous leur conseillez de garder le silence, maître, demanda le juge. Êtes-vous en train de me dire que vous avez sciemment déposé une requête fondée sur de faux documents? L'avocat cligna des yeux, puis se tourna vers Catherine et Matt, la bouche ouverte comme s'il venait de réaliser qu'il s'était trompé d'avion. Je me retire de la défense, votre honneur. Des halètements, des chuchotements. Les ongles de Catherine s'enfonçaient dans la table. Le juge acquiesça. La requête de tutelle est rejetée. Je signale cette affaire au procureur pour enquête pour suspicion de fraude, de maltraitance de personnes âgées et de délits financiers. Catherine émit un son comme si elle s'étouffait. Matt finit par me regarder, pour la première fois depuis des semaines. Pas de culpabilité dans ses yeux. Pas vraiment. Juste de la panique. La panique de quelqu'un qui réalise qu'il n'est plus maître du jeu. Je croisai son regard. Ne bougez pas. Ne clignez pas des yeux. Le coup de marteau retentit. L'audience est levée. Dehors, aucun journaliste n'attendait. Personne. Ce n'était pas ce genre de scandale. Mais alors qu'ils se tenaient dans le couloir avec leur ex-avocat qui murmurait dans un téléphone jetable, je les dépassai sans un mot. Pas de cris, pas de célébration. Juste la gravité. Comme un homme s'éloignant de son propre enterrement. La maison était silencieuse ce soir-là. Pas paisible,
juste silencieuse comme les choses le deviennent quand le dernier mensonge meurt et qu'il ne reste plus rien à simuler. Pas de dîner en préparation, pas de musique. Catherine y avait toujours tenu. Elle faisait vivre la cuisine. Juste l'immobilité. Vide. Comme si les murs observaient, attendant de voir ce que j'allais faire. Je m'assis dans mon bureau, la pièce que tout le monde oubliait jusqu'aux impôts. La même pièce où j'avais rédigé la charte de Langston Holdings. Où j'avais appris à Matt à lire un bilan quand il avait 10 ans, avant qu'il ne décide qu'être malin valait mieux qu'être honnête. Le scotch était plus vieux que sa carrière. Je me servis un verre, sec. Pas de glace ce soir. Je n'en avais pas besoin. Mon ordinateur portable ronronnait. Le bureau affichait toujours une photo de nous, Catherine, Matt, moi et notre petite fille prise à la maison au bord du lac l'été dernier. Je la fixais plus longtemps que je ne l'aurais voulu. Pas par nostalgie, juste pour l'étudier. Comme si j'essayais de comprendre quand tout avait commencé à mal tourner. J'ouvris le tableau de bord fiduciaire de Langston Holdings. Authentification à 2 facteurs, scan biométrique, mot de passe connu uniquement de moi et, jusqu'à présent, de la famille que je pensais digne de confiance. Un par un, je consultais les journaux d'accès. L'accès de Matt était révoqué. Les droits administratifs de Catherine étaient révoqués. Leurs options de récupération de mes effacées. Une signature numérique était nécessaire pour finaliser le transfert. Je l'utilisais. Puis j'ouvris la fiducie maîtresse, celle qui contrôlait tout. La société, le patrimoine, l'héritage. Un clic ouvrit l'onglet des bénéficiaires. Matt était toujours listé à 40%, Catherine à 25%. Je les supprimais tous les deux. Pas par colère. Cela aurait été plus facile. La colère est bruyante. La colère veut être vue. C'était différent. C'était une opération chirurgicale. Ils avaient essayé de m'effacer. Délicatement, sans douleur, si possible. Un assassinat juridique de mon identité déguisée en inquiétude et en trahison silencieuse. Maintenant, ils étaient effacés. Non pas par colère, mais par nécessité. Une dernière chose à faire. J'ouvris mon téléphone, saisis un message. Pas de bonjour, pas de culpabilité. Juste la vérité de la seule manière qui avait un sens. Vous auriez dû attendre. J'allais vous donner l'entreprise quand vous seriez prêt. Je cliquais sur envoyer. Pas de bulle de saisie. Je ne m'attendais à rien. Je fixai l'écran, puis éteignis le téléphone et le laissai tomber dans le tiroir à côté des papiers d'assurance avec lesquels ils avaient essayé de m'enterrer. La cheminée crépitait tandis que les dernières braises s'éteignaient. Mon verre restait intact. Mais je sentis quelque chose se relâcher dans ma poitrine. Pas la paix, exactement. La paix était pour les imbéciles. C'était quelque chose de plus froid, de plus tranchant. Clic, la porte se ferma, verrouillée de l'intérieur. Ils étaient partis. Pas de manière spectaculaire, qui ferait les gros titres. Pas d'arrestation, pas de scandale. Juste rien. Juste leur absence. Lentement, petit à petit, leur emprise sur ma vie s'évanouirait. Demain, Matt se connectera et ne trouvera rien. Catherine appellera notre avocat et sera renvoyée vers un autre cabinet. Et moi? Je serai toujours là. Même pièce, même verre. Tout ce qu'ils pensaient que j'allais leur donner était ici, sain et sauf, hors de leur portée. Cela ne se jouera pas au tribunal. Ce n'était pas nécessaire. Les personnes importantes le sauront. Les autres? Ils oublieront. Ce que vous laissez derrière vous n'est pas votre héritage. C'est ce que vous ne les laissez pas prendre. Intet spejder rabbit foot, så du kan samle ingredients undervejs. Jamen jeg tror, jeg skal bare lade være med at dodge ting. Okay, der skulle gerne være en hund herovre. Så den kan vi lige tage. 6 bones burde være nok. Og kæft mand, det er ren mobfight der. Du skal også på en del flere rods. Ja, det er rigtigt. Det kommer jeg også lidt i tanke om. Nu starter vi bare lige med den der ene. Her, jeg skal lige have en doggo. Tak skal du have. Det var en. Jeg vil gerne lige have en mere. Nå, det må jeg så ikke, eller hvad? Ej, nu skal min dog jo ikke dø. Oh, fuck. Ja, det var med vilje, det der. What the fuck? Oh my god. Det er fucking svært, det her.
Snak ham. You got it. De er bange for min hund. Så du rouletter 10.000 gange, når du har en halv mil. Det er sgu for sygt til mig. Bro. Er der nogen på serveren, der har en seng? Coin flip 10.000. Rulle det hele, no balls. Jeg tror, du vinder, hvis du gambler all. Skal jeg logge ind og sove for dig? Ej, nej, jeg tror, det går. Jeg kan lige få nogle flere bones, så de kan få en doggo mere. Hvad skal min hunde hedde, gutters? Begynd at finde på navn. No! Oh my god. Fuck, man. Charlie, Nadja. Nana er outrageous. Det kan jeg jo ikke kalde den. Charlie. Der var sgu nogen, der sov. Eller Cobra. Sepp er næsten millionær på points. Holy fuck. Okay, rigtig mange gode forslag her, til hvad vi skal kalde det, kan jeg se. Okay, i med det der. Vi har Doggo. Hvad var det, jeg skulle med ham, da jeg havde den? Jeg skulle lave Wolf Armor, right? Fully repair damaged Wolf Armor using Armadillo's scoots. Men jeg skal også på de der scoots. Tame one of each wolf variant. Oh my god, der er mange. Remove wolf armor from a wolf. Get in a boat, float with a goat. Og kæft, der er mange achievements, man. Catch a fish. Okay, de her to kan vi meget hurtigt lige klare. Breed two animals. Breed all animals. 25. Nå gud, du har 2 mil. Hold da kæft, du skulle da dobbeltrig. GLOF. Ej, men altså... Okay, men jeg skal lave noget fencing, så... Kæft, mand. Det kan godt være, det her det kommer til at tage lidt længere tid, end jeg har regnet med. Og sådan... Fence gate. Er det ikke sådan her, så? Nej, det var det, jeg lige lavede. Hvordan fanden er det så? Sådan her. Bang. Vent. Bing, 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 bing. Bing, bing, bing. Jeg tror, jeg bliver nødt til at skaffe mig med det der. Smutter på Sunset, det er sgu i orden. God tur. Køb lige en Herford Banase til mig. Det kunne jeg satme godt spise lige nu. Det kunne jeg virkelig godt, faktisk. Wow. Hvordan har Nadja 20 point? Jeg har lige givet hende 5 liber. Ola er så Trackhound. Det tænker jeg, det er sådan, man siger dit navn. Hvad er centrum her? Der er ikke centrum. Sådan der. Så vil jeg have nogle animals herinde. Okay. Jeg har ikke noget fucking mad, altså. Okay, så 40 points på Nadja nu. 80 points på Nadja nu. Okay, fremskridt her på banken. Altså bare lave en iron hoe. Hvad er det værste, der kan ske, altså. Don't waste your irons on a hoe, plejer de at sige til mig ude i byen. Men mig, jeg er ligeglad. Forstår jeg mener? Okay, så har vi lige en spand water her.